Vous vous êtes déjà demandé comment faire gagner 2 millions d'euros à un consultant financier? Je suis pas censé vous le montrer, mais je vous explique ça en une minute, rien que pour vous. C'est un extrait de consulting. Si on arrive à valider ne serait-ce que la trajectoire de fin 2025. Fin 2025 à plus 13 clients. Donc on est sur une moyenne de 4 clients par mois. Si on conserve cette trajectoire de 4 clients par mois, on se rend compte qu'on a un effort de 1 client en plus chaque mois. Mais à horizon fin 2027, qu'est-ce que ça nous donne? En fait, il y a un gap qui est énorme. En trajectoire à très court terme, si on reste sur ce qu'on pensait faire ici à 3 clients par mois, donc les statistiques actuelles, on se rend compte qu'on atteint l'objectif à 3 millions. Sauf que si on met des actions en place maintenant pour aller chercher l'objectif 2026 et qu'on conserve la trajectoire jusqu'à fin 2027, on se rend compte qu'on est plus du tout à 3 millions, on est quasiment à 5 millions de collectes. En fait, le gap ici, il se fait uniquement par la résolution de ce point ici. Donc comment est-ce qu'on va faire en sorte d'avoir un client en plus chaque mois? Et en fait, on se replonge dans les stats et le client en plus chaque mois, il est en réduisant la friction ici. Donc les 66%, à partir du moment où ça tombe en dessous de 50, on sait qu'on aura plus de clients forcément en R3 qui transformeront en plus de clients signés. Donc ce que vous venez de voir, c'est la décomposition assez élémentaire d'un business, d'une activité pour savoir déceler les opportunités de croissance au travers des plus gros leviers. Donc là, maintenant, on sait exactement où appuyer pour générer plus d'argent. Voilà.